Pommes de terre ou patates douces, quel aliment est-il préférable de consommer? Eh bien, si on regarde d'un point de vue de la glycémie, on se rend compte que la pomme de terre ou la patate douce ont un index glycémique pratiquement identique. Ça va être 61 pour la patate douce contre 60 pour la pomme de terre. Ce qui va faire varier l'index glycémique de l'aliment, ça va être le mode de cuisson. Donc, préférez cuire la patate douce ou la pomme de terre à la vapeur ou bien encore bouillie à l'eau, mais avec la peau pour garder un index glycémique bas. Parce que dès que vous changez le mode de cuisson, si vous faites une purée de pommes de terre, une purée de patates douces, et bien là, vous allez augmenter l'index glycémique de l'aliment. C'est des vraies bombes glucidiques. Toutefois, il y a quelques astuces qui permettent de diminuer la charge glycémique d'un repas. C'est de rajouter de l'acidité dans vos repas. Vous pouvez donc, avant de manger, prendre un verre d'eau et rajouter une cuillère à soupe de vinaigre de cidre bio non pasteurisé, ou bien rajouter un jus de citron à vos repas. Et cette acidité va limiter l'absorption du glucose au niveau de l'intestin. Deuxième point, les antioxydants. Est-ce que la pomme de terre ou la patate douce, quel est l'aliment le plus riche en antioxydants? Eh bien, ça va être la patate douce, forcément, puisque vous avez la couleur des patates douces orange, même des patates douces violettes. Et dans ces patates douces violettes, on retrouve ce qu'on appelle des anthocyanes. Et il est extrêmement important d'apporter en quantité suffisante des antioxydants dans notre alimentation. Ils vont venir contrer ce qu'on appelle les radicaux libres, ces radicaux libres qui vont être responsables du vieillissement cellulaire. Donc ces anthocyanes, ils vont être intéressants parce qu'ils vont venir nourrir les bactéries de notre intestin, les bonnes bactéries comme les bifidobactéries, les lactobacilles. Ils font également de ce qu'on appelle de la prévention santé. Certaines études montrent que les anthocyanes ralentissent la croissance de certaines cellules cancéreuses. Et puis, c'est également des formidables protecteurs au niveau de notre cerveau. Ça va venir contrer l'inflammation au niveau de notre cerveau et donc augmenter nos capacités de mémorisation et d'apprentissage. Troisième point par rapport aux fibres. Eh bien là encore, on a à peu près une même quantité de fibres entre la patate douce et la pomme de terre. Ce qui est intéressant dans la patate douce, c'est qu'elle va contenir des fibres solubles et insolubles qui vont être consommées par les bactéries au niveau de notre intestin. Et ces bactéries, au niveau intestinal, vont transformer ces fibres en acides gras à courte chaîne qui vont devenir la nourriture de nos petites cellules au niveau du côlon, ce qu'on appelle les colonocytes. Donc c'est assez intéressant par rapport à ces fibres que vont apporter la patate douce, même si la pomme de terre en apporte également, mais c'est une quantité un peu moins importante. On est sur 2,5 g de fibres pour 100 g de patates douces et 1,8 g de fibres pour 100 g de pommes de terre. Par contre, si on est un peu sensible au niveau de l'intestin, qu'on a une maladie inflammatoire au niveau de l'intestin, privilégiez plutôt la patate douce que la pomme de terre, puisque dans la pomme de terre, on retrouve ce qu'on appelle des saponines qui vont venir irriter un peu plus l'intestin. Donc, privilégiez plutôt la patate douce. Sur la question des vitamines et des minéraux, eh bien là, je dirais que le match est assez serré puisque sur la patate douce, on va avoir
4 fois plus de vitamine C que la pomme de terre. On va avoir beaucoup plus de vitamine A, de bêta-carotène dans la patate douce. Forcément, elle est orange. Et donc, cette vitamine A est extrêmement intéressante pour la vision, pour la santé oculaire. On va avoir autant de cuivre et de magnésium dans la patate douce que la pomme de terre. Par contre, on va avoir 3 fois plus de manganèse dans la patate douce que dans la pomme de terre et 5 fois plus de calcium dans la patate douce que dans la pomme de terre. À l'inverse, on va retrouver beaucoup plus de vitamines B6, B9 dans la pomme de terre que dans la patate douce, et puis plus de potassium et de phosphore également dans la pomme de terre. Donc on voit finalement que chacune a une certaine quantité de minéraux et de vitamines qui sont intéressantes. Donc il est intéressant finalement de consommer les deux. Par contre, pour la vitamine C, attention encore une fois à plutôt cuire votre patate douce à la vapeur, puisque la vitamine C est une vitamine hydrosoluble et que si vous la faites cuire dans l'eau, eh bien elle va partir dans l'eau. Verdict, donc patate douce ou pomme de terre, eh bien je dirais qu'il faut consommer les deux, puisque chacune ont un certain nombre de vitamines, de minéraux qui diffèrent. Les deux sont intéressantes, c'est deux tubercules intéressantes avec des apports nutritionnels finalement complémentaires. Ce qui est intéressant dans la patate douce, c'est que vous pouvez utiliser la patate douce dans les desserts parce qu'il y a quand même un petit côté sucré qui est intéressant pour mettre dans vos desserts. Voilà, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.